Le cœur a ses raisons. Alors, ça, c'est la deuxième ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière le premier épisode. Évidemment, ça a pris tout le monde par surprise, hein? Mais ça a frappé très, très, très fort. Juste récapituler, la semaine dernière, mon personnage dans le téléroman, le docteur Brett Montgomery, a appris que sa fiancée, Cricket Parker, est morte. Au même moment, la directrice de l'hôpital Saint-Andrew m'annonçait, donc à moi, à Brett, qu'elle souhaitait me remplacer par mon frère jumeau, le vil et démoniaque Brad. Pff, la suite s'annonce pleine de rebondissements. Alors, la voici. Je ne vous fais pas plus attendre plus longtemps. Allons-y. Ashley, vous ici. Qui vous a donné la permission d'entrer dans cette chambre? Ne jouez pas les innocents, Brad. Je suis infirmière diplômée. Bien qu'on me dise jolie, je désire tout autant que vous percer le secret de son identité. Est-elle... Si inconsciente et incapable de communiquer la nature du crime au Dieu qui fidèle une invalide. Pourtant, elle porte une Rolex. Et ses doigts sont complètement dépourvus de cuticules. Allez chercher Brett, votre frère jumeau. Lui, il saura la ranimer. Pauvre folle. Ne savez-vous pas que seul le parfum d'une fleur exotique peut raviver l'essence d'une jolie femme? Je vous interdis! Votre bouche dit non. Mais vos yeux disent le contraire. Ashley! Campbell! Oh, vous ici. Bien. J'allais justement... Sortir? Pourquoi? Craindriez-vous la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça? Dites-moi-le sans rire. Je ne crains rien du tout, Campbell. Et aujourd'hui, le Sandwich Club est en spécial. Et j'aime bien arriver tôt, afin que le bacon soit encore... crispy. Qu'est-ce qui vous amène à Saint-Andrews, révérend? Je suis venu voir Madame Crawford. La patiente du 22 qui souffre de constipation. Elle a bien besoin de réconfort. Qui n'en a pas besoin? Qui? Je vous aime encore, Ashley. Oh! Ashley! Campbell? C'est Brett, le frère jumeau du fils Brad. Je vous amène quelqu'un qui a très bien connu Cricket. Derek Huntingdon. Le riche propriétaire du Biblos. Tiens, vous connaissez le Biblos? Jadis, je fréquentais les nightclubs pour m'adonner à la danse. Non, pas vous, Ashley. Pas vous. Je dois aller présenter la bassine à Madame Crawford. Je vous accompagne. Eh bien, Derek, votre présence ici cause tout un émoi. Elle ne semble pas vous affecter. Vous ne m'impressionnez pas du tout avec ce complet de coupe impeccable, avec vos chaussures fabriquées à Londres et à votre physique d'athlète. J'étais champion de boxe au collège. Et c'est au collège que vous avez fait un enfant Cricket. Comment osez-vous? Boum! Tiens, je vous aurais cru plus solide, Brett. Ça, vous me le paierez cher. Je suis tellement riche, je peux me payer tout ce que je veux. Tout?
sauf le cœur de cricket. Derek, Brett, Ashley, cessez de vous battre. Je sais où se trouve ce que vous êtes venu chercher. vous voulez dire... Oui. C'est elle qui l'a porté. Le talisman de Gouj Gamaki? Le talisman de Gouj Gamagi. Oh ben, Ah, je m'attendais pas, je l'avais pas vu venir celle-là. Je l'avais pas, j'ai assez hâte à la semaine prochaine pour avoir la suite. Moi, toi aussi? Oui! Puis là, j'espère que d'ici là, Mme Crawford, elle va débloquer. Parce qu'elle avait un problème de... en tout cas. Ben, d'ici là, restez avec nous parce qu'après la pause, on rencontre Josiane Balasco. Tout de suite après la pause, le voici. Alors, c'est un grand ami, il est dans kilomètre-heure et il est toujours en instance de vasectomie. Alors, ce sont là, c'est vrai, ce sont là 3 excellentes raisons pour l'inviter ce soir. Mesdames, Messieurs, Monsieur Gildor Roy. Gildor, bonsoir. Très content de te voir. Content d'être là. Bon, alors, Gildor, écoute, on va pas commencer comme ça de but en blanc à parler de ta vasectomie, nécessairement, même si c'est d'intérêt public et même si ça peut aider beaucoup de jeunes hommes qui sont en instance de se faire vasectomier. Moi, je suis pas vraiment à l'aise. Non, je comprends, de toute façon. Alors, écoute. Vendons, puis après ça... Bon, ben c'est ça, on verra. De toute façon, mais là, tu es en période, tu es comme en espèce de période de réflexion et de création. Tu prépares ton album. Ben non, Non? non, regarde, c'est parce que quand on dit ça, là, c'est parce que ça veut dire que le gars, il n'a pas d'ouvrage. Il travaille Ben plus. non, non, Je suis non. en période de réflexion. Non, non, j'ai pas dit de réflexion, Non, mais de... je vais sortir un disque au printemps. Oui. OK? Oui. Puis je joue dans kilomètre-heure. Bon, ça, c'est vrai, tu travailles quand même. J'essaie là, de je veux m'occuper de mes enfants. Ben oui, Blablabla. t'essayes, puis tu apparemment très bien. Mais là, comme on se connaît tellement, puis qu'on a fait des entrevues l'année passée, là, je me suis dit, on peut pas recommencer à parler de l'album, puis tout ça. Alors, je t'ai on a rien préparé. à dire. Non, c'est Oh, ça, c'est c'est ça ça. qui est charmant. Alors, je t'ai préparé une espèce de petit questionnaire, mais vraiment des questions ridicules, anodines. Réponds sans réfléchir trop, puis on va peut-être apprendre des choses. Moi, le premier, je vais peut-être apprendre des choses sur Ben toi. allons-y, tout OK. de go. Alors, si tu étais un personnage de Dallas, la télésérie, lequel? Bobby. Bobby Ewing, le gentil. Tu sais pourquoi? Non? Parce qu'il nageait en dessous de l'eau. C'était lui qui faisait Aquaman aussi. Ah! Je l'avais pas vu. Je savais pas ça. C'est une grande information. Ouais, c'était pas Aquaman, mais il y avait des pieds, sentinelles de des l'air? pieds de poisson, puis il y avait des ouïes. Ah, je savais Il pas. nageait en dessous de l'eau, mais dans une autre série. Ah, mais tu c'est sais. un acteur de composition extraordinaire. Ta pièce préférée dans ta maison, Gildor? Même la salle de bain. Ah, pour tes ablutions? Tu te touches C'est beaucoup. aussi ma salle de lecture. Ah, ben oui, ben comme tous les garçons. hein. Voilà. Ben oui, on aime tout ça. Fais-tu des mots croisés aussi? Non, j'aime pas tellement ça, les mots croisés. Non? Tes mots mystères, toi? Plus mystère. Oui, puis le jeu des 7 erreurs? C'est plus rapide, Ah, oui, OK. parce que ça va bien de ce côté-là. As-tu peur? Mais j'ai une bonne régularité. Ben, c'est ça. OK. Il y a un côté qui va bien, il y a l'autre, on en parlera tantôt. Mais as-tu peur? As-tu peur que ta blonde te chicane? Oui, oh oui! Ah oui. Oui, parce que se faire chicaner en espagnol, man, c'est impressionnant. Ah oui, ça doit. tabarnouche, ouais. Ça arrive souvent? Non, Non? très rarement. Bonsoir, chérie. Oui. Elle nous écoute ce soir. Pourrais-tu vivre sans boire d'alcool? Oui. Oh, oh. Oui, oui. Pas longtemps. Come on. Je vivrai pas longtemps, mais je pourrais vivre. Le supplice ultime pour toi, Gildor, écartellement ou la goutte chinoise? Écartellement, Ah oui? sans aucun doute. Ah oui, plus que la goutte? Oui, plus que la goutte. Pourquoi? Parce que ça va plus vite? Ben, tu vas voir que tantôt, tu vas comprendre pourquoi. OK, d'accord. Quel métier trouves-tu inutile? Malheureusement, politicien. Ah, là, on a un éditorial assez puissant ici, là. Donc, c'est Ça une critique devrait être un métier extrêmement utile, mais Oui. je trouve qu'ils n'en font pas grand-chose. OK. Mais c'est quoi? C'est le J'aime mieux pouvoir pas aller qui- plus loin, Marc, parce que je vais Non, me tu mettre pourrais dans- monter sur tes grands chevaux. Oui, puis, tu sais, saigner quand je perds le contrôle, comment Oh, je suis? tu saignes du nez. Combien tu penses qu'il y aura de personnes à tes funérailles?
Ah, c'est Elle est tellement déprimante. pas beaucoup, mais j'espère qu'au moins que ma famille proche va être là. Ben oui. Penses-tu qu'il va en avoir du groupe qui vont aller juste pour s'assurer que tu es bel et bien mort? J'en suis convaincu. Et si, une dernière, si tu avais à choisir, serais-tu 100 rêveur ou 100 critique? 100 rêveur. Ah oui? Oui. OK. Tu préfères vivre avec des bien évidemment, hein, qui ne veut pas vivre Je ne avec... vis que d'illusions. Bon, OK. Je suis un sommeur de bonheur et de rêve, Marc. Non, c'est tellement beau. D'ailleurs, quand- ne le sommes-nous pas tous. Oui, mais tu as tout à fait raison. Par contre, tu vis un drame épouvantable et là, j'y arrive. On en a parlé en Je introduction. l'ai dit Quand- en pré-entrevue, Marc, Bon. j'aimerais mieux pas en parler. Alors, moi, j'ai quelque chose à te proposer. Si tu veux pas en parler de comme ça de visu, mais je pense que c'est d'intérêt public. C'est surtout pour aider ceux qui nous écoutent, parce que je sais que ça peut être traumatisant pour certains garçons. Ouais. On a un extrait d'une vieille vue, OK, en noir et blanc, qu'on va diffuser ici. OK. Il y a 2 personnages qui se parlent là-dedans, 2 femmes. Alors, je vais faire, si tu veux bien, on va continuer l'entrevue OK. en doublant ces 2 personnages-là. Donc, tu n'es plus à l'écran, puis D'accord. moi, le monde, il se repose de ma face. Et puis là, on va faire l'entrevue en doublage, si tu veux bien. OK? Puis on va parler de vasectomie. Alors, tu vas te sentir à l'aise. Moi, je suis la jeune fille en manteau de cachemire. Puis toi, tu es la grosse anglaise là, qui fait de la couture, OK? Je fais la grosse anglaise. OK, alors Quel on plaisir. y va. Puis quand tu veux, Marie, on passe ça. OK. On essaie de suivre. Alors donc, Gildor, c'est Moi, je ça. fais Tu as que fait ça une soit. vasectomie et c'est pas évident. Il s'est repris par 3 fois, apparemment. Ça a été une opération excessivement difficile, si je comprends bien. Tu sais, c'est pas facile de parler de ça, Marc, mais Mais explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui a été si compliqué à faire pour toi dans... c'est que normalement, ça prend une dizaine de minutes, puis ça fait mal un peu, mais dans mon cas, ça a été plus long. Allume-toi. Qu'est-ce que tu veux dire, ça a été plus long? Est-ce que tu veux dire que tu es Oui, on n'a trouvé qu'un seul canal déférent. un seul? Ah, je comprends tout. Mais il y a combien de canaux déférents? Normalement, on devrait en avoir 2, un pour chaque testicule. Mais tu comprends, moi, il y en a trouvé... Mais là, tu parles de testicules. Est-ce qu'on Oui, non, laisse-moi expliquer, c'est important. Donc, j'ai probablement fabriqué mes 3 enfants avec mon testicule droit, ce qui est assez exceptionnel quand même. Mais à ma grande surprise, quand j'ai passé une spermographie, j'étais encore fertile, puis ça m'a inquiété un peu, tu comprends? Parce que c'est pas normal. Puis là, ils veulent m'endormir, puis oh, pff. Mais c'est très étonnant, ça, Gildor. Comment ça se fait que tu peux encore être fertile? Ben non, je sais, c'est exceptionnel. Après avoir été coupé, parce que normalement, on te fait seulement 2 incisions dans le scrotum. Moi, j'en ai eu 3, Marc. Ça a fait mal en tabarnouche. Et j'ai passé 1h30 sur la table d'opération, puis le médecin m'a dit, ben voulez-vous revenir à l'automne? J'ai dit, laisse-moi penser, Baquef, pas sûr. Mais est-ce que tu penses que tu vas regretter un jour de t'être fait rentrer tous ces canaux déférents? Ben non. Non, parce que tu pourras plus procréer. Gildor, y as-tu pensé sincèrement? Si un jour, tu avais envie d'avoir un autre enfant... Oui, OK, je comprends ta question, là. Sauf que je pense que 3 enfants, c'est quand même assez. Je considère que j'ai fait ma part pour perpétuer la race québécoise, tu comprends? C'est très facile de dire ça, Gildor. Quand on a encore de la verve, quand on est de l'air rural, quand on vit en campagne, quand on a envie de prolonger sa descendance. Hey, oh! Écoute bien, là. C'est tellement... Excuse-moi, Marc, regarde-moi. C'est douloureux, tu sais. Quand il pleut, j'ai encore des élancements. Faut que tu comprennes que c'est pas facile, mais... OK, je comprends. Je veux pas en savoir davantage. OK, bien, là, ça m'a fait du bien d'en parler, finalement. Puis si ça peut avoir aidé une couple de gars, mon Dieu, je me dis que notre job est fait. Ben, je pense que je vais y aller moi-même. Merci, Gildor. Merci, toi. Ça bien été. Ça fait du bien. Merci infiniment, Gildor. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause. Et là, on revient avec Martin et Matt au Club La Brèche. Restez là. Bonsoir, Martin. Bonsoir, bon retour, Martin, au Merci Club La Brèche. beaucoup, merci Juste beaucoup. avant, excuse-moi, juste un petit mot pour dire que demain, au Grand Blond, il y aura René Simard, Paul Oud, Patrick Masbourian qui commence au Club La Brèche, Georges Hébert-Germain et Claire Pelletier qui seront avec nous. Mais avant, on va passer à la chronique Finances et portefeuille de M. Martin Matt. Merci. Bon. Alors, évidemment, tu as eu le temps de réfléchir, j'imagine, pendant l'été beaucoup. Tu as eu le temps de... Je te parle même pas d'argent, là, juste de réfléchir sur ton rapport à toi avec l'argent, sur le fait de revenir ici pour une 2e saison. Non, pas. Non, t'as pas c'est réfléchi. pas quelque chose. Mais par exemple, je me suis dit, vu que c'est nouveau,
j'ai pensé pour mettre les gens dans l'ambiance, c'est une nouvelle saison, Oui. d'avoir une petite chanson. On fait ça souvent dans les séminaires en Europe pour Oui. mettre les gens dans l'ambiance. Alors, j'aimerais ça qu'on chante une petite chanson. On part, attention. Si tu aimes les finances, crie argent. Argent! Si tu aimes les finances, crie argent. Argent! Si tu aimes les finances, attention à tes dépenses. Si tu aimes les finances, claque des dents. C'est Très une drôle. variante, je te C'est remercie. très bon. Bravo. On se sent plus dedans. Ben oui. Évidemment. Ben, évidemment. Je suis content d'être de retour Ben, nous après aussi. si longtemps parce qu'on sait très bien qu'en ce temps-ci, les gens sont inquiets financièrement. Entre autres, oui. Si je te demande Entre pourquoi, autres. Ben, qu'est-ce qui parce est arrivé qui fait Ben là, évidemment, ça va pas très bien au niveau des bourses, je pense. par rapport à quoi, tu penses? Ben, par rapport au drame qui est survenu à New York, Martin. Ouais, bon, c'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Non, ça se peut que ça ait un impact aussi. C'est que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de chronique aussi, puis les gens Ah, s'inspirent OK. beaucoup de ce que je fais. OK. Et la majorité des gens que j'ai rencontrés, ça a pu vous donner de la tête. Mais peut-être aussi que ça a un impact, le World Trade Center, ce qui est arrivé là-bas. Ce qui est clair, c'est que les valeurs boursières diminuent beaucoup et le portefeuille d'actions de monsieur, madame, tout le monde diminue et les gens sont inquiets. Ouais. Et les gens, ce qui me revient tout le temps, les gens me disent, Martin, y a-tu des trucs pour économiser, pour éliminer cette crainte-là? Et un truc que je donne, c'est de faire l'écureuil. As-tu déjà vu, Marc, un écureuil Ben, qui n'a pauvre? pas vu un écu... Non, Ben, jamais. tu vois, jamais. Mendiant ou qui crève de faim ou qui est mince, moi, je ne l'ai jamais vu. Non. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité de tous les jours, il économise. C'est naturel et c'est ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. Non. Parce qu'on Pourquoi? oublie. Oui. Parce qu'on oublie On tout oublie? simplement. OK. Alors, justement, dans les séminaires de finance, ce que moi, je propose, c'est de se rappeler la mentalité de l'écureuil. Et la façon de se rappeler ça, c'est 1 heure par jour, que ce soit de 9 à 10, de 2 à 3, de se tenir les dents comme ça. Oui. Tout simplement. Et là, on parle comme ça, on agit comme ça. Et tu vois, tu me comprends bien, Marc? Ah, absolument. Et il y a des gens, il y a de mes clients qui me disaient, après 30 minutes, ils ont des crampes, OK? Ouais. Encore une fois, qu'est-ce qu'on se rappelle? L'écureuil. Qu'est-ce Ah, qu'il ouais. fait, l'écureuil? Et ça détend. Ah, OK, ah oui, parce qu'il y a Ouais, même une détente avec Absolument. le... Et bon, après quelques temps, ça va devenir aussi naturel de parler comme ça que de parler comme ça. C'est fort. Et ça, c'est un danger. Ah, Parce que là, on oublie d'économiser. Alors, ça prend un nouveau truc. Le deuxième truc, Oui. qui est très connu, c'est la cacahuète dans le nez. Bon, OK? Ah. Absolument. Ah, tu vois, on oui. se met ça ici dans la narine droite tout oui. le temps. Oui. Parce que OK. la pigmentation de la narine droite est beaucoup plus sensible Ah, OK, que la d'accord, gauche, que la c'est narine naturel. gauche, OK. Parce que les sensibilités, tu sais, de chaque côté du cerveau, Oui, les c'est ça, ça hémisphères. fonctionne avec des hémisphères différents. Et bon, alors, ce qu'on fait après 7 semaines, c'est sûr qu'on la sent plus, la cacahuète. Oui, c'est ça. La cacahuète, qui est un mot que je ne vais pas prononcer, Non, soit dit en passant, t'aimes pas ça. fait partie de soi. Alors, ça prend un nouvel aide-mémoire pour se rappeler qu'on a une cacahuète dans la narine. Bon, est-ce que tu peux faire les deux en même temps? Je veux dire, tu peux être à la fois écureuil, avoir la cacahuète et il y a un troisième... Ça te il y prend a un troisième élément. aide-mémoire parce que OK. tu l'oublies. OK. Alors, le conseil qu'on donne tout le temps, c'est les fameux pamplemousses sous les aisselles. OK? OK, ça, c'est... Ça, c'est tout le temps. Je le fais, là, j'ai un veston, c'est plus difficile. Oui. Et ça nous fait économiser beaucoup. Parce que, par exemple, si tu es dans la... Tu vois, elle tombe. Ben oui, ça parce fait que tu 8 l'as oublié. semaines que Ben je oui, l'ai. c'est ça, tu l'avais Ce qu'on fait quand on veut, par exemple, appeler un taxi. Regarde, si je le fais comme ça, taxi, il me voit pas. Alors, ce qu'on fait, on se dit, moi, je vais marcher tant qu'à ça. Ah, ah. Et là, on se rend à la maison et on économise. fort, Et on a fait ça. de l'exercice. Alors là, toi, tu te vois très bien venir. Marc, tu me dis, quand à un moment donné, les pamplemousses font partie de toi, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Bon, c'est le fameux truc du caillou dans les souliers. On se met 3 ou 4 cailloux dans une des 2 jambes, Oui. dans La un droite. soulier. La droite. parce que c'est plus C'est plus sensible. sensible. Et à chaque pas, on fait « Ow! Ow! » Tu vois? Et là, on se dit, moi, je ne marcherai pas comme ça avec des cailloux, je m'appelle un taxi. Mais là, on peut pas. On se dit, voyons, j'ai des pamplemousses sous les aisselles. Ah, c'est Et très là, tu dis, bon. ben oui, j'ai une cacahuète dans le nez. Ah, faut que j'économise. Tu vois? Ah, OK, C'est un tout le ensemble renversement de... inverse. OK, oui. OK. C'est souvent des petits trucs comme ça qui aident beaucoup les gens. Ben, c'est très simple. Absolument. Alors, donc, mis à part ces conseils-là, est-ce qu'il y en a un grand conseil Un de petit la conseil semaine? de la Un petit semaine, conseil pour absolument. Puis ça s'adresse à une entreprise. C'est très rare que je fais ça. C'est la première fois. Ah. Avec ce qui est arrivé aux États-Unis, j'ai été faire un spectacle à Granby Mm-hmm. et il y a un restaurant qui s'appelle chez Ben Onsbourg-la-Bédaine. Je sais pas si tu connais ça. Ben, non. Ça existe. Et avec, bon, en finance, ça dit beaucoup, est-ce que c'est Ben Laden le propriétaire? Est-ce qu'il est actionnaire? Alors, moi, ce que je conseille, c'est de changer de raison sociale. Alors, j'ai pensé à toi que les j'aime beaucoup, Marc, et ils veulent garder un petit peu le même style. Alors, mon conseil, peut-être appeler le restaurant chez Marc, parce qu'à l'heure qu'ils ont des bonnes frites, on a des bonnes patarques. J'avais chez Georges, on s'en met plein la gorge, mais avec Georges Bush... C'était pas une bonne idée. Merci beaucoup, Martin Ça fait Matt. plaisir, Marc. Merci beaucoup.
Et bravo pour tes talents de comédien. Ben, merci. Oui, ça a été difficile. Ah non, oui. Merci, on s'en va à la pause et on revient avec M. Jean-Louis Roux tout de suite après. Restez là.